La connexion que le Real Madrid a créée entre ces deux-là est vraiment terrible. Aurélien Tchouaméni maintenant, à chaque match, il faut qu'il nous sorte une passe sortie de nulle part. Il a refait aujourd'hui à peu près la même chose qu'il a fait lors du précédent match de l'équipe de France. Dans cette position, il est capable de te trouver Mbappé ici. Et c'est comme ça vient le deuxième but. Malheureusement pour lui, il fait un tacle assassin vers la fin, il se prend un carton rouge. Un carton rouge qui a mis ses coéquipiers en difficulté vers la fin. On va dire l'Islande avait réussi à marquer sur cette action-là, mais malheureusement pour eux, il y avait faute. On voit bien le joueur de l'Islande tirer le maillot. Mais hormis ça, l'équipe de France a encore une fois montré une vraie force de caractère. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur de Lisée. Je sais même pas comment lui aussi s'est débrouillé pour faire la passe au gars qui est là. Tu le vois très bien en plus de ça. Il a l'impression qu'il était bourré pendant un instant. Regardez bien là où il est positionné et regardez celui à qui il fait la passe. Comment c'est possible? J'avais même l'impression qu'il avait fait exprès. Heureusement qu'après cette bourde-là, il s'est bien rattrapé parce que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même avant cette erreur-là, il était bon. Et le joueur que moi j'ai le plus aimé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Ce Kylian-là, les amis, moi je kiffe. Même si oui, il a marqué sur penalty aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé a montré de très belles choses. Je l'ai trouvé beaucoup plus collectif. Regardez même le deuxième but que l'équipe de France marque. La passe décisive qu'il fait à Barcola, il aurait pu marquer tout seul. Si c'était le Kylian Mbappé de la saison dernière, il n'aurait pas fait la passe. Et ce qui est incroyable, c'est que le gars en équipe de France, il commence à avoir du galon. Déjà là, on parle du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a 32 passes. Griezmann est juste derrière lui avec 29. Thierry Henry, 27 passes. Et on parle également du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Thierry Henry. Et dire qu'ils avaient pris cette photo là lorsqu'il était petit. Bref, grâce à cette victoire, les amis, l'équipe de France se retrouve premier de leur groupe avec 6 points. L'Islande vient en deuxième position avec 4 points. L'Ukraine en troisième position avec seulement 1 point. L'Azerbaïdjan en quatrième position avec 1 point également. Non, je suis désolé. C'est la première fois depuis que je ressens un minimum de fierté. On tient notre nouvelle paire. Hormis le carton rouge bêtement qu'il vient prendre. Malheureusement, des fois, il a des petits excès d'engagement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais c'est quoi ces passes de fou? J'avais l'impression de revoir Pogba sur le terrain. Transversal, diagonale. Comment ça se trouve facilement avec Mbappé? Littéralement à le projeter de la défense. Les ressorties de balles. Manu Koné derrière, hein. Lui aussi. On n'en parle pas assez. Mais il est littéralement en train d'accomplir ce que j'ai longuement entendu de Kamavinga. Il gagne beaucoup de duels, une belle qualité de passe. Non, en fait, je vous le dis, c'est vraiment la paire. Ce double pivot me fait kiffer. Je sais pas si ça sera assez. Quand lui va revenir à un bon niveau avec Monaco, peut-être. Et que lui va aussi revenir, je sais plus s'il est blessé ou pas. Mais je peux vous dire que ça peut faire le boulot en Coupe du Monde. Ça fait très longtemps, vraiment très très longtemps, que les qualités de notre milieu de terrain me font vraiment peur. Sur ce secteur, on est l'un des moins fournis actuellement. Mais là, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. En vrai, les gars, quand Mbappé est lancé dans la profondeur, si c'est pas le hors-jeu, qui peut l'arrêter? La France s'est fait peur aujourd'hui sur un but offert par Olysée. Heureusement, avant la fin de la première mi-temps, grosse faute sur Thuram, penalty concrétisé par Mbappé, qui est d'ailleurs devenu officiellement le deuxième meilleur buteur de l'équipe de France. Sur l'action du 2-1, une superbe passe de Tchouaméni pour Mbappé, et lorsqu'il est lancé en profondeur, il est inarrêtable. Il donne ensuite une offrande pour Barcola. Sachant que Tchouaméni avait aussi lancé Mbappé lors du dernier match. On lui avait parlé de sa passe D, il a dit pas décisif pour Mbappé, j'ai la capacité de faire ce genre de passe. J'ai été formé à la bonne école avec Kroos et Modric. Franchement, un super clin d'œil. Franchement, s'il commence à nous sortir souvent ce genre de passe avec le Real, je vous mens pas les gars que ça va devenir chiant. Parce que sous Xabi Alonso actuellement, j'ai l'impression qu'il est beaucoup trop boosté, que Xabi Alonso l'a métamorphosé. Par contre, s'il y a bien une chose qui change pas, c'est son agressivité. Sauf que la différence, quand il joue au Real, ce genre de faute, on lui les siffle pas, il y a même pas de carton rouge. C'est bon, calmez-vous, on n'a plus le droit de rigoler. Mais bref, son excès d'engagement, c'est pas la première fois, donc c'était sûr qu'à un moment, il allait recevoir carton rouge. Une infériorité numérique qui a failli être payée cash. Heureusement qu'il y avait faute, donc but annulé. Pas Mécano qui enchaîne les bons matchs avec l'équipe de France, mais avec le Bayern, mais bon, comme la Bundesliga, ça a pas de buzz, personne n'en parle. Depuis son arrivée en équipe de France, c'est un sans faute. Combiné avec Tchouaméni, ça match parfaitement. Olysée qui ramène ce grain de folie, cette touche de créativité qui a été perdue depuis le départ de Griezmann. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce qu'on a pensé, on s'ennuie. En fait, je sais pas, l'équipe de France, des fois, qu'est-ce qui nous protège? En fait, qu'est-ce qui nous protège? Parce que là, on était à deux doigts de concéder un nul de partout face à l'Islande. Et franchement, au vu de la physionomie de la rencontre et de la prestation de nos Bleus, ça aurait pas été vraiment déconnant. Mais on a été sauvé par le VAR sur un accrochage. Les gars, c'est très limite. Ça se siffle, mais comme ça peut ne pas se siffler. D'ailleurs, Ibrahima, pardon, il a même pas contesté. Mais bref, il a Mbappé l'égoïste a encore frappé. Voilà, seul face au but. Qu'est-ce qu'il fait? Il préfère voir Barcola ici qui était vraiment dans le sens du jeu, mais d'après les haters de Mbappé, il fait pas de passe Mbappé. Eh les gars, s'il y a un épicier à faire, il va tirer, arrêtez de mentir. Voilà, ça fait une fois et même avec une autre fois aussi, il a fait la passe. Je me rappelle plus c'était pour qui, mais vous allez me le rappeler en commentaire. Là, Tchouaméni qui a pris un carton rouge, il faisait pas une mauvaise performance, d'ailleurs c'était l'un des meilleurs bleus, mais son tacle là, les gars, il en fait beaucoup ça. Tu vois les tacles un peu, vraiment, tu vois, limite. Bon, là il s'est fait attraper et c'est logique. À part sa passe décisive, Olysée, il n'aurait pas fait un mauvais match aussi. Je l'ai aimé, il a été remuant, il a pas réussi à marquer, mais il a touché la transversale.
Bref, en tout cas, c'est des Bleus timides. L'Islande, ils ont un gardien, il a sorti des parades. Mais l'essentiel est là. 6 points en 2 matchs, premier du classement, premier du groupe. Kylian, cette saison, faut le garder à l'œil. Le mec, il est en pétard. Par contre, le Thuams, on va en parler. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner, ça se passe ici. On est bientôt 90 000 en plus. Mais sinon, le Thuams. En fait, vous êtes nombreux à me connaître. Vous savez que Tchouaméni, je lui tape beaucoup dessus. Et aujourd'hui, je commençais à revoir un peu ce que je pensais de lui. Je me suis dit, le mec, il fait de belles choses avec l'équipe de France, il te lâche des passes à la Toni Kroos. Mais pourquoi au Real Madrid, on n'a pas droit à ça? Pourquoi il n'y a que l'équipe de France qui a droit à des passes caviar comme ça? Nous aussi, on veut un peu. Donne un peu. Et l'une des raisons pour lesquelles je lui tape aussi souvent dessus, les choses comme ça là. Ces derniers temps, les gars, faut pas se mentir, il nous fait des tacles trop limites. Déjà avec le Real Madrid depuis le début de saison, j'avais déjà remarqué ce truc-là durant les rencontres. Il te sort des tacles, des fois tu te dis, ouf, doucement. Voilà, ça lui a coûté un carton rouge. Mais sinon, le Thuams, je n'ai rien contre toi. Le jour où tu vas commencer à nous sortir des passes caviar au Real Madrid, ainsi que des matchs caviar, là, je vais commencer à revoir un peu ce que je pense de toi. Mais sinon, je commençais à dire de belles choses de lui et d'un coup, il te fait ce tacle-là bizarre où il prend le rouge. Il est pas sérieux, lui. C'est bon. Mais sinon, je répète encore, Kylian, les gars, faut garder un œil. Ce mec-là, cette saison, ça va être trop le feu. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Youhou! L'équipe de France s'impose 2-1 face à l'Islande. Comme on dit dans le football, on retiendra que la victoire. Moi, je vais vous parler sérieusement. L'équipe de France, je commence vraiment à être saturé. À chaque trêve internationale, c'est toujours le même constat. On se fait chier devant les matchs. Même si là, ce soir, encore, ça allait, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu as à disposition l'un des meilleurs effectifs du monde et que tu proposes un jeu aussi soporifique, non, je suis désolé, j'accepte pas. Tu as les meilleurs joueurs au monde à ta disposition et là, tu nous fais galère contre l'Islande. C'est inadmissible. Déjà, quand j'ai vu Marcus Thuram titulaire au poste d'ailier gauche, c'est une insulte au football. Le problème, que ce soit en club ou en équipe de France, tout le monde cède aux caprices de Kylian Mbappé. Mais au bout d'un moment, depuis quand une nation, depuis quand un club est en dessous d'un joueur? Je suis désolé, Kylian Mbappé doit retourner à sa place. Et sa place, c'est de jouer au football. Et non de choisir son poste. Et non de choisir la composition d'équipe. Tu joues là où on te demande de jouer. Et je suis désolé, Mbappé, ce n'est pas un numéro 9. Point barre. Je sais que vous savez qu'il y a des joueurs en équipe de France qui doivent plus porter le maillot des Bleus, mais je peux pas le dire. On parle l'accent du match de Deschamps, elle est ici. L'entrée d'Adrien Rabiot, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien de se faire si. C'était bien. J'ai bien aimé. Demain dans les bureaux d'LCI, Véronique Rabiot, évidemment. L'odeur du Parc des Princes, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'était le meilleur joueur sur le terrain. Casse les couilles de faire une head watch sur Mbappé à chaque fois. Il est trop fort. Ça m'énerve. Il est trop fort. Je peux pas le j'arrive pas à le détester, je peux pas. Buteur sur penalty, puis passeur pour Bradley Barcola qui se faisait acclamer à chaque touche de balle. Mon pote est chez toi. Pas de Liverpool, y a pas de Bayern. Il va rester ici longtemps. Aujourd'hui, dites-moi le contraire, l'élément le plus dangereux de l'équipe de France sur les ailes, encore une fois, Bradley Barcola. Tu recherches un ailier pour déstabiliser une équipe, y a que Bradley Barcola. On fait jamais trop, il fait juste le nécessaire et ça passe à chaque fois. Personne ne tombe sur Tchouaméni pour son carton rouge. Encore une fois, le but de Barcola servi par Mbappé, ça part de Tchouaméni avec une longue transversale. Je pense qu'il a sécurisé son poste pour la Coupe du Monde. Mais y a pas que Tchouaméni. Deuxième match consécutif titulaire à côté de Tchouaméni, deuxième prestation incroyable. Je me demande pourquoi Manu Koné joue à la AS Rome, avec tout le respect que j'ai pour la AS Rome. Si on peut pas compter sur Pogba et sur N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde 2026 car trop vieux ou pas physique, ça sera Manu Koné et Tchouaméni et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Eux, ils pensaient avoir égalisé à la 90e, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a faute ou pas. Deux matchs, deux victoires, deux prestations où ça jouait bien pour une fois en sélection. Bémol pour nous, pour les Parisiens, on n'a pas vu Dembélé, on n'a pas du Doué. Les prières d'aujourd'hui ont été acceptées, Bradley Barcola est sorti sans blessure. La trêve c'est enfin fini, ça recommence dans un mois. Oui déjà. Le résultat est là et c'est l'essentiel. Mais alors la manière comme d'habitude le déchambole, on n'est jamais sûr de gagner jusqu'au coup de sifflet final. Ça devient inquiétant. Victoire 2-1 de notre équipe de France face à l'Islande. Mené 1-0 au score sur une passe décisive d'Olysée pour l'adversaire. On a réussi à renverser la tendance grâce à un grand Kylian Mbappé. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on passe la fin du match à stresser de prendre une égalisation parce qu'on n'arrive pas à tuer le match. Alors oui, on a des occasions de tuer le match, mais au final, on les concrétise pas. On prend un vieux carton rouge et du coup, on subit toute la fin du match. On prend même un but refusé pour faute, heureusement. Mais on a failli se faire égaliser et il y en a marre de paniquer jusqu'au coup de sifflet final. Monsieur le capitaine, encore décisif aujourd'hui. Un but, une passe décisive. Il transforme le péno de l'égalisation et il donne un caviar à Barcola. Il était hyper en jambes. Il a fait un nombre de différences incalculable. Merci Mbappé pour ton match. C'était de la grande classe encore aujourd'hui. Pour moi, c'est l'homme du match. Tchouaméni qui faisait un bon match jusqu'à la 60e, qui vient nous faire la spéciale Tchouaméni, un tacle très dangereux.
Mais là, comme tu n'es pas au Real Madrid, tu n'es pas protégé par la Liga, ça paye cash, on prend un carton rouge. Et c'est notamment à cause de ça qu'on se chie dessus littéralement toute la fin du match. Gros respect à Manu Koné qui fait un match incroyable au milieu de terrain et aussi à Dayo Upamecano. Voilà, les 3 joueurs que je ressors, c'est Mbappé, Koné et Upamecano. Match de patron de la part de Manu Koné. Il n'y a rien à dire, il était partout. Il a fait ce qu'il avait à faire. Donc voilà, on est quand même sur un 6 points sur 6. C'est quand même la moindre des choses quand tu affrontes l'Ukraine et l'Islande. Mais bon, le travail est fait. Là où ça m'inquiète, évidemment, comme depuis très longtemps avec Didier Deschamps, c'est le jeu proposé. Vraiment, il y en a marre d'avoir peur jusqu'au coup de sifflet final, de pas savoir si on va se faire égaliser ou pas. Vraiment, il va falloir changer ça, Didier. Donc là, contre un pays de 400 000 habitants environ, ce qui est l'équivalent de Bordeaux, Montpellier et Nice, on était à ça de se faire égaliser. On était à ça. Pendant longtemps, il y avait un partout. Hein. Pendant longtemps aussi, il y avait un 0. Trop longtemps, il y avait un 0. On a égalisé sur penalty. On a tremblé parce qu'il y a un tirage de maillot, le 2-2. À la fin, sans le tirage de maillot, on se prenait 2-2. Islande, 400 000 habitants. On a combien, nous? 68 millions. Oui, et pour ceux qui aiment bien tirer sur Deschamps, je vous annonce que c'est une faute individuelle, le premier but. Hein. Il est 100% pour Olysée. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Alors oui, t'es un 10. On aime bien que les 10 décrochent. Moi, j'adore les 10 qui décrochent. Mais on t'a pas demandé de décrocher à côté de Maignan. On t'a pas demandé de faire goal volant, en fait. Voilà, j'ai pas compris. En revanche, la satisfaction du jour, j'arrive même plus à parler tellement son match il m'a bouleversé. Manu Koné. Manu Koné, t'as ton ticket pour la Coupe du Monde 2026. Et je suis à 2 doigts de te dire que t'as ton ticket en tant que titulaire. Combien de ballons récupérés aujourd'hui? Combien? Peut-être que sans ces ballons récupérés là, l'Islande, ça nous bombarde d'occasion derrière. Non, franchement, j'ai kiffé son match. Ça joue vers l'avant quand ça peut, ça joue vers l'arrière pour calmer, ça temporise, ça joue bien. Voilà, tranquille, un bon milieu de terrain. Certes, il n'y a pas de concu, mais il est là. Je vous ai bassiné pendant tout l'été en live que pour moi, Bradley Barcola serait le meilleur joueur du PSG sur la saison 25-26. Et je pense que je vais avoir raison. Même si là, c'est que le début de la saison. La saison dernière, il avait fait un début de saison canon aussi. Mais là, les frères, pour moi, il a évolué. Même si il a encore une marge de progression, notamment devant les cages. Mais les gars, on sent que là, il prend de l'ampleur petit à petit, de saison en saison. Et même là, en équipe de France, aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé une place de titulaire. La place sur le côté gauche, elle est réservée à Bradley Barcola. Franchement, aujourd'hui, il a été en pétard sur toute sa première mi-temps. Il marque le deuxième but de la victoire sur une offrande de Kylian Mbappé. Franchement, ça fait plaisir. En plus, il a failli mettre un magnifique but. Ça m'a fait penser au but de Pavard contre l'Argentine. Il était à 2 doigts de lâcher un vrai but. Mais franchement, je pense que Barcola, ça va être le joueur de la saison côté PSG. Dans une saison où il risque d'y avoir peut-être un contre-coup physique pour certains joueurs de la longue saison qu'on a eue. Barcola, on sait que sur la deuxième partie de saison, il n'a pas toujours été titulaire indiscutable. Ça veut dire, je pense qu'il a du jus et il le montre sur ce début de saison. Il est vraiment en pétard. Bradley, je suis trop fan. Parce que pour moi, ce mec-là, il lui manque juste d'être à l'aise dans le dernier geste, d'être plus clinique. Et franchement, s'il remporte tous les trophées importants avec son club, avec son pays, Barcola, s'il améliore sa finition, il peut être Tom Sack Ballon d'Or sans problème. Bradley, on compte sur toi. Kylian Mbappé est-il un plus grand joueur en équipe de France que Thierry Henry, sous prétexte qu'il l'a dépassé en termes de buts? On va y répondre très honnêtement. Vous savez les frérots à quel point je déteste Kylian Mbappé, à quel point j'ai une rancœur envers ce joueur et que j'espère qu'il va foirer sa carrière, pas en termes de blessures, mais sur le terrain. Mais si on est honnête, oui, Kylian Mbappé, à 26 ans, est déjà un plus grand joueur de l'équipe de France que Thierry Henry. Coupe du Monde 2018, Coupe du Monde 2022, il est exceptionnel. Même s'il y a des tournois où il a déçu, Euro 2021, Euro 2024 où il a été mauvais. Mais en termes d'impact, les gars, Thierry Henry n'a jamais eu un tel impact sur un tournoi en équipe de France que Kylian Mbappé, que ce soit à la Coupe du Monde 2018 ou à la Coupe du Monde 2022. Après, en termes de palmarès, Henry, il a 1 euro en plus que Kylian Mbappé. Les deux ont la Coupe du Monde, mais Henry, lui, a l'euro. Kylian Mbappé a juste la Coupe du Monde. Mais après, pour être très honnête, je ne crois pas que Thierry Henry, sur un tournoi avec l'équipe de France, il a eu un aussi gros impact, par exemple, qu'un Mbappé à la Coupe du Monde 2022 ou même à la Coupe du Monde 2018. Et puis, au-delà du fait qu'il est dépassé en termes de stats, en termes d'impact, pour moi, Mbappé, c'est au-dessus. Donc oui, selon moi, à seulement 26 ans, Kylian Mbappé est un meilleur joueur dans l'histoire de l'équipe de France que Thierry Henry. Aïe 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 les gars, quand tu vois l'Espagne il y a 2 jours et que tu vois notre équipe de France, notre première mi-temps face à l'Islande les gars, eh ben j'ai un peu peur pour le mondial moi personnellement, parce qu'on est à des années-lumière de cette maîtrise qu'ont pu encore nous montrer les Espagnols face à la Turquie les gars. Et pourtant, Didier Deschamps aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il peut compter sur des individualités en forme les gars. Aujourd'hui Kylian Mbappé, il n'y a rien à lui reprocher. Physiquement il semble en pleine bourre, en confiance dans son football, hors foot les gars.
hors terrain, rien à lui reprocher, les gars. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, en plus un corps buteur sur cette première mi-temps, il dépasse Thierry Henry. T'as des individualités qui sont fortes. Avec un Mbappé, avec un Barcola qui est très bon, avec un Olysée qui est exceptionnel, avec un Tchouaméni qui est peut-être dans une des meilleures formes de sa carrière en ce moment. Et pourtant, on voit une équipe qui tergiverse, qui sait pas trop où elle va. On a du mal à se créer des occasions. On a du mal à contourner ce bloc bas islandais. Alors oui, on va me dire oui, mais on joue contre un bloc bas, c'est pas facile. En même temps, les gars, quant à les qualités de l'équipe de France aujourd'hui, avec des Mbappé, avec des Barcola, avec des Olysée pour les lancer, c'est normal qu'on joue face à des blocs bas. La problématique, c'est que si à chaque fois qu'on joue un bloc bas, c'est-à-dire un coach qui est un minimum intelligent et qui joue du coup sur nos faiblesses, si on est incapable de le contourner et qu'en plus on prend des buts, bon mais forcément c'est compliqué derrière, c'est compliqué. Et moi j'ai peur d'une chose les gars, je vais pas vous mentir, moi j'ai peur un petit peu de la compétition de trop pour Didier Deschamps, parce que jusque là, une chose est sûre, c'est que c'est une légende les gars, de notre équipe de France, une légende en termes de coach les gars, ce qu'il a fait très peu l'ont fait, voire personne, il faut pas lui enlever ça, mais jusque là même si on jouait pas beau, ça gagnait, il y avait des résultats qui étaient là, solides. Et aujourd'hui, on est fragile, on a du mal, les résultats ils sont pas forcément extraordinaires, on voit que on est facilement mis en difficulté d'un point de vue tactique. J'ai peur, j'ai un peu peur de ce mondial-là qui arrive, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'en plus, quand tu prends la claque Espagne, les gars, face à la Turquie, ou même sur les précédents matchs, ils ont tellement de maîtrise qu'à l'instant T, tu te dis, tu es à des années-lumière de ces équipes-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, cette prépa, enfin cette qualification prépa entre guillemets, elle est pas vraiment rassurante, les gars. Dis-moi ce que t'en penses.